Cette semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons lire la paracha de Yitro. Yitro, c'est un des multiples prénoms du beau-père de Moshe Rabbeinu. Yitro est aussi le premier converti et son nom est celui de la paracha qui comporte les 10 commandements. Yitro a donc un mérite particulier. Pourquoi a-t-il eu ce mérite? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans les premiers mots de la paracha. Vaishmar Yitro. Et Yitro fut celui qui a entendu. Qu'a-t-il entendu? Eh bien, ce sujet fait l'objet d'une discussion parmi les Chachamim, dans le Talmud, au traité de Zevachim. Et les opinions qui sont retenues, et ramenées d'ailleurs dans le commentaire de Rashi, au début de la paracha, sont celles qui mentionnent l'événement de Milchemet Amalek, la guerre contre les Amalécites, et d'autre part Kriyat Yam-Souf, la traversée de la mer des Joncs. Pourquoi ces deux événements plus que d'autres? Eh bien, le Maharal de Prague d'expliquer que ces deux événements sont des événements qui ont été vécus et entendus de manière universelle. En effet, à propos de la Kriyat Yam-Souf, de la traversée de la mer, eh bien, nos Chachamim nous disent dans le Midrash que ce n'est pas seulement les eaux de la mer des Joncs qui se sont ouvertes, mais les eaux du monde entier. D'un bout à l'autre du monde, même lorsqu'on voulait boire un verre d'eau, eh bien, la mer, quel que soit son niveau et sa quantité, s'était ouverte. Et donc, ce phénomène a pu être entendu et vécu d'un bout à l'autre du monde. D'autre part, la guerre contre les Amalécites, qui s'était levée et dressée contre le peuple juif, qui à l'époque était encore redouté du fait des miracles de l'Égypte. Amalek a été le premier peuple à se lever contre le peuple juif. Eh bien, il a été vaincu. Mais ce n'est pas uniquement la guerre qui a été entendue. En effet, le Chachamim nous raconte que le soleil était resté à son zénith durant toute la bataille. Et comme il n'y a qu'un seul soleil pour le monde entier, eh bien le monde entier a dû vivre ce moment où on attendait que le soleil se lève, qu'il se couche, enfin, qu'il avance. Alors, cet événement aussi de Milchemet Amalek avait été vécu d'un bout à l'autre du monde. Alors, Vaishma Yitro. Yitro entendit ces deux événements. Le rabbi de Kotsk de poser la question: si ces événements étaient tellement universels, alors ce n'était pas seulement Yitro, mais Vaishma, tout le monde. Le monde entier avait pu vivre ces événements. Alors pourquoi donner le privilège à Yitro plus qu'à quelqu'un d'autre? Eh bien, la réponse se trouve dans les premiers mots de Rashi. Ma chez moi, Shamar Uba. Qu'est-ce que Yitro entendit pour venir? Autrement dit, le monde entier avait pu entendre des événements qui avaient bousculé l'ordre du monde. Et pourtant, eh bien, le train-train continue. Chacun continue, va qu'à ses occupations. Yitro, par contre, décide de ce qu'il entend, de venir lui aussi sous les ailes de la Shekhinah, de se convertir au judaïsme. Alors, à une époque où les méga-octets et les événements d'un bout à l'autre du monde sont vécus de manière quasi instantanée, il nous faut se poser la réelle question. Est-ce que je ne fais qu'entendre, recevoir des emails, MMS et autres choses d'un bout à l'autre du monde, ou est-ce que je suis Shoméa ou bas? Suis-je capable de traduire en action les informations que j'entends? Plus que jamais, aujourd'hui on n'a pas besoin de vivre la Kriyat Yam-Souf ou la Milchemet Amalek pour que ces événements soient retransmis en direct, live, d'un bout à l'autre du monde, mais faut-il encore se préparer à ce que la venue du Messie, Be'ezrat Hashem, très bientôt, puisse être vécue, non seulement comme une chémoua, comme une info, qui ne sera pas Be'ezrat Hashem une désinfo, mais qu'on puisse savoir réagir intelligemment, être shoméa ou bas, c'est le message de la paracha. Yitro, par ce message, a eu le mérite d'avoir son nom sur la paracha des 10 commandements. C'est un signe peut-être pour nous, de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que lorsqu'on est capable d'écouter, mais aussi de réagir au message
qui sont les plus importants. Alors, à bon entendeur, Shabbat Shalom.